Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous rejoindre encore. On se rendez-vous de lundi. Chaque lundi, nous nous retrouvons pour parler de l'actualité, essayer de faire les analyses en ce qui concerne l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors l'actualité, toute la semaine, c'est resté la même actualité. Donc les propositions de loi des Minakou, c'est évidemment de ça que nous allons parler. Cette proposition de loi des Minakou a engendré plusieurs problèmes, à la fois, entre autres, l'insurrection qu'il y a eu à Kinshasa le mercredi dernier, mais également le jeudi, et aussi l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de Justice et garde de Sceaux, dans la soirée de vendredi. Au moment où nous parlons, le ministre est assigné en résidence surveillée, donc les procédures vont commencer. Qu'est-ce qui est reproché au ministre? On lui reproche de l'usage de faux, usage de faux et usage de faux. Bon, c'est ce qui lui a été reproché officiellement, mais en regardant très bien la situation, on constate que c'est plutôt une infraction de faux en écriture. Bon, ce sont les magistrats qui savent, c'est qu'ils appellent comment appeler l'infraction. Donc on retient quand même qu'il a été reproché d'usage de faux et usage de faux. Nous en parlerons dans cette émission, mais revenons d'abord sur les lois de Minakou et Sakata. Les lois de Minakou et Sakata consistent à renforcer le pouvoir du ministre de Justice et garde de Sceaux, c'est-à-dire que le ministre de Justice puisse avoir droit au chapitre, que le ministre de Justice puisse avoir un mot à placer vis-à-vis des magistrats. Et beaucoup disent d'ailleurs que propositions de loi organique vont venir réduire, si pas carrément annuler le pouvoir que le président de la République a vis-à-vis de cette corporation, parce que nous savons tous que c'est les présidents qui nomment et révoquent les magistrats. Et en ce moment-là, selon certaines langues, selon certaines opinions, on dirait que cette loi de Minakou vise à ce que le président de la République puisse perdre ces prérogatives-là et que celle-ci puisse revenir au ministre de la Justice et garde de Sceaux. Mais lui-même, Minakou, est passé dans les médias pour expliquer ses propositions de loi et c'est bien fondé. Il parle de lois qui visent à ce que la population puisse se retrouver dans des cas où il y a eu un mauvais jugement, où il y a eu une mauvaise sentence, où les peuples se sont lésés dans la manière où les magistrats ou le juge à Kateki Makambu, donc Bazana voya recours moko, voya recours ango pona bango, et un ministère y a justice. C'est ce que Minakou a expliqué. Donc, pour naïe, proposition de loi wana basali, ils ont visé plus pour le bien-être de la population. Donc, ils ont plus à caractère social que à caractère politique. Mais il y a que Minakou, bien entendu, Mukolo Luanda expliquera loi naïe, ndengezali, et Mouraïbi ndenge expliqué. Mais beaucoup, le commun de mortels ne le comprennent pas de cette manière-là. Entre autres, la corporation, la société civile, l'Église, le CLC, le comité laïque de coordination, qui entre en danse pour soutenir la démarche des magistrats. Les magistrats eux-mêmes ne comprennent pas cette loi de cette manière-là. Ils la comprennent plutôt d'une autre manière. Voilà pourquoi ils étaient allés rencontrer le président de la République, qui est le garant de fonctionnement de bonnes institutions de la République, pour Ameka, kotalela bango likambwana ndenge nini ezokene, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Ils avaient même lancé une pétition pour arrêter finalement, pour mettre kotia frein na démarche wana ya loi il y a Minakou et Sakata, mais apparemment Minakou et Sakata, en croire lui-même Minakou,
bakozonga simate. Donc musala na bango ba député qui député azo sala nde musala na qui député donc bakozonga simate. Alors qu'est-ce qui est reproché à Amina Kouesakata par rapport à ba loi na bango? Les gens disent, l'opinion publique dit que vu la manière où loi wana et salami rapidement dans la précipitation et dans l'agitation, parce que je rappelle quand même que projet à loi wana introduit en l'Assemblée nationale, c'était le 5 juin, et répondre bango le 18 juin, répondre bango, donc 15 jours après, répondre bango pour bâtir loi wana en examen, tandis que député Moussoussou se plaignaka le biquet ça la loi na bango puis proposition de loi kotisa Moussou bien sali 6 mois et sali 7 mois et sali 8 mois nan memango na table à discussion te comment c'est possible loi ya minaku na sakata et salami na rapidité moko incroyable automatiquement en examen tini on a commission PAJ qui veut dire politique administrative et judiciaire. La moko ministre il y a justice APC approbation il y a gouvernement c'est qui lui a écoutez ce qu'il est en train de subir maintenant. Donc, agitation et précipitation, ça laisse croire qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi il y a anguille sous roche? Parce qu'on a tous vu le procès de Kamer et comment ça s'est déroulé. Beaucoup ne pensaient même pas qu'il y ait nango et osala na niveau ana batube bon jeune abango ils a théâtre de chez nous depuis quand Marambo et Salama na Congo les magistrats vont se retracter, ils vont inventer une histoire olobalika moko et puis après on va couper court pour le procès de Vital Kamerhe. Alors pourtant ce n'était pas le cas. Vital Kamerhe est procès Ketina Souka jusqu'à ce qu'il va condamner à écoper 20 ans de prison. Donc, wana siko esali ke batu d'après l'opinion publique batu balobi ke lokola ba moni ke makambo komo ke ne bongo ke ba magistrat bazongeli pouvoir na bango bazongeli ko exercer pouvoir na bango. Alors le FCC veut dévancer likambango imba sala que non bakoti sa ministre ya justice na ba décision ya ba magistrat pour que au cas où jugement est katami mabe Moutoua mais qu'à recourir. Dans le cas où, dans ce cas où, au cas où interpeller un de leurs FCC parce que ébi déjà que Zaki n'a bébé belé durant les 18 ans il a exercé sa pouvoir na bango donc d'une manière ou d'une autre ils seront seulement interpellés dès voilà que balingisco bakoti sa ministre il y a justice na makambwango et vu que en ce moment-ci le ministère de justice c'est le quota du FCC et zalake au cas où le magistrat a kati ndetiakatela ki Kamerhe bongo 20 ans et zalake baza na possibilité. Par exemple, si on prend les cas de Kamerhe, à la possibilité, il y a qu'à saisir ministre et la justice, au lieu qu'il y ait une procédure et appel, qu'il y ait une procédure à cassation, et on a toujours un avantage à la magistrat, parce que au cas, tu as toujours un avantage pour baser la raison. Alors, il y la brèche, que politique et côte en il y a décision et à magistrature. Comme ça, ceux qui m'ont se sentir lésés, peut-être bakati dossier na n'engé à canicité, à moyen à recourir auprès du ministre de justice pour à changer décision ou carrément à sanctionner juge ou magistrat au hasard kati ya dossier wana. Voilà pourquoi magistrat monique bazo volé bango indépendance na bango bazo yi bango indépendance parce que le cours et tribunaux c'est aussi un pouvoir à part entier. N'engue parlement ils ont pouvoir à part entier n'engue exécutif ils ont pouvoir à part entier ce que ceux qui bazu bazo ministre et justice cotissier na cours et tribunaux na pouvoir ministre de justice azo appartenir na pouvoir exécutif bazu et cotissier na pouvoir judiciaire le cours et tribunaux donc ça veut dire que il y a déjà un problème. Il y a un problème, il y a un conflit déjà qui s'installe. Donc le conflit qui s'installe, c'est le conflit entre les institutions. Dans l'institution, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, il y a déjà un problème. Aussi le pouvoir exécutif est cotipé en contradiction dans le pouvoir judiciaire, ce qui donne la marge au président de la République, soit de dissoudre le Parlement, soit de
oui, de dissoudre le Parlement et d'appeler, de convoquer d'autres, des nouvelles élections pour dégager une nouvelle majorité qui peut aller dans le sens de Félix Tshisekedi, mais c'est toujours pas sûr parce que la situation politique actuelle, c'est difficile de pouvoir gagner les élections, de pouvoir avoir la majorité Yomoko. Il faut faire des alliances, etc. Donc, c'est possible que à Salaba Alliance et tout ça pour se faire une majorité. Alors, dans cette situation, quand on a arrêté le ministre de Justice, qui a donné l'approbation du gouvernement à l'insu du gouvernement, c'est-à-dire sans consulter le conseil de ministres, dès Angomoni Bakanga qui ministre de la Justice, la minute, pendant que nous parlions aujourd'hui, il est assigné en résidence surveillée. Je pense que sur les sali 48 heures, il sera appelé à démissionner. Pendant que nous parlons de démission, le premier ministre aussi, il avait menacé de démissionner au cas où l'arrestation que lui appelle arbitraire, ils ont continué dans les chefs de membres du gouvernement, il va pouvoir démissionner. C'est ce qu'il avait dit en début de... à la veille, le jour qu'on a arrêté le ministre, on a interpellé le ministre de Justice. C'est ce qui a été annoncé le lendemain du jour où on avait interpellé le ministre de Justice. Mais aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'ils se sont retractés. Ce sont les gens du FCC, se retracter quand même, changer quand même le langage parce qu'ils menaçaient quand même Chadari, on a entendu Chadari qui menaçait d'aller en cohabitation, quitter Longwa na alliance ou na coalition au Bazanango, défaire alliance au Bazanango. C'était des menaces qu'on a entendues tout au long de ce week-end. Mais aujourd'hui, basons quand même sur la raison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu concertation entre les deux chefs des files. Il y a deux camps. Donc FCC et puis Cash, c'est concerté à ce qu'on sache officiellement, on sait que c'est concerté, mais pourquoi ce dernier se sont retractés? Parce que ils se sont certainement concertés, tali la situation telle qu'elle va se présenter au cas où quitter alliance ou coalition pas Monique et en défaveur na bango. En défaveur na bango, pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, si jamais le Premier ministre présentait sa démission auprès du président de la République, tout le gouvernement allait tomber directement parce que la démission du Premier ministre, c'est la démission de tout le gouvernement. Donc, ce Premier ministre a tenaki ko démissionner, le gouvernement n'y a pas. En ce moment-là, le président allait nommer un informateur pour lui dégager une nouvelle majorité. Mais ça va être, voir l'aspect de l'informateur pour dégager une nouvelle majorité, c'est un peu difficile. Et il y a qui va constater démission à Premier ministre et il y a qui va avoir toutes les voix au Balinga qui va entre autres nommer informateur pour dégager une autre majorité. Et il y a qui n'est qu'un avantage. Il y a UDPS, donc l'avantage, il y a Cash. Donc, il y a qui n'a jamais d'avantage. À ceux qui, président de la République, a constaté crise entre les institutions, comme crise en Oueza déjà, et ils ont comme une crise permanente depuis un certain temps. Il y a crise entre ces institutions-là, les trois institutions, l'exécutif, le Parlement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il y a une crise. Si jamais le président de la République constate cette crise et qu'à dissoudre le Parlement et qu'il y toujours a des avantages à FCC, parce que nous savons tous que FCC majorité, ils ont quand même une majorité mécanique. Si on va relancer l'élection, c'est pas trop sûr que vous allez sous la même majorité là, ça va un peu être compliqué pour eux. Voilà pourquoi certainement des bazongi peut-être à la raison pour dire que non, coalition Ezakaka, bazo continuer toujours, etc. Mais on va quand même voir la suite de ce qui va se passer avec le ministre de Justice. Est-ce qu'il sera arrêté? Est-ce que Bakoussa Bissaye, est-ce qu'on le forcera à démissionner de ses fonctions? C'est ce qu'on va observer tout au long de cette semaine. Donc, en bref, c'est qu'il faut retenir que Minaku parle que à l'obi que loi na bango est un avantage à peuple, mais sur
ndenge to constater, ils ont un avantage à peuple, ils ont plutôt un avantage na bango moko. Et puis il y a un autre problème, c'est que la constitution a été taillée sur mesure par rapport à Joseph Kabila. Je ne sais pas ceux qui constituant, kanisa, et peut-être que Joseph Kabila va pouvoir jamais. Peut-être qu'il se disait, peut-être Joseph Kabila, il se disait qu'il va conserver le pouvoir pendant longtemps, ce qui est d'ailleurs le cas. Ils sont en train de conserver le pouvoir, bien que Bazin la présidence, mais il va conserver quand même le pouvoir. Donc le pouvoir, le constituant, à comment qui constituant, taillé sur mesure, il y a président de la République. Avantage, président de la République, il y a avantage et belé, qui est à côté. Et maintenant, qui s'allie, quand il y a Kabila basal sous la présidence il n'y a pas avantage ils ont qui est président actuel et ça ne les arrange pas. Voilà pourquoi balingisco ba longola avantage au ezaki du na président de la République na ndenge bango basal na ndenge basal la qui constitution balingi ba longola avantage à président de la République banda ko dispatcher on a ba ministre etc. tenir compte que ezala plus la ba kota na bango pour basala toujours na moyen moko oyo bakoki ko s'en sortir en cas de problème. Alors, on va parler également de 60 ans d'indépendance du Congo. 60 ans après 60 ans d'indépendance, l'indépendance est déjà demain, le 30 juin. 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce que le Congo est devenu? Le Congo est toujours en train, d'après moi, en train de faire du surplace, en train de faire... on donne l'impression d'avancer un tout petit peu, on avance d'un pas, on recule de 3, on avance d'un pas, on recule de 2 pas, on avance d'un pas, on recule de 4 pas. Donc, bref, on fait du surplace, on tourne en rond. Le Congo est en train de tourner en rond. En 60 ans, c'est l'âge de la maturité, comme on dit. Normalement, 60 ans, Moutaza mûr, a commis péandé Moutazo réfléchir bien, ma candidate sur place, azo pe sa coûte ba conseil, azo orienté ba tout, dans 60 ans. Mais 60 ans en Congo, le Congo est encore, on va dire, déchiré un tout petit peu. Parce que déjà, dans toutes les frontières, ils ont pas problème, presque toutes les frontières. Donc, si carrément 2-3 frontières déshabillées, mais presque toutes les frontières, ils ont pas problème. Il y a des insurrections, il y a des milices, il y a des groupes armés. Na ba place au problème cause atteindre na Équateur na ba frontière Équateur na Centrafrique et comme il y a ba problème na ba frontière il y a Lomami comme il y a ba problème non la frontière presque nous stebe que ba frontière ils ont ba problème ils ont ba frontière il y a est ba côté ba il y a ba Bukavu kuna na ba Goma mais ba frontière presque nous sont comme poreuse et comme il n'y a pas de problème. Donc, sur le plan sécurité, le Congo va mal. Sur le plan économique, très mal encore. Avec cette pandémie, la pandémie est arrivée, ça fait quelques mois. Mais déjà, la situation du Congo sur le plan économique, ça allait déjà mal. Sur le plan politique, alors on n'en parle pas. Là, on n'en parle pas du tout. Ça va très mal. Et sur le plan diplomatique, le président de la République n'a pas bandé à pouvoir, n'a pas meka qui renouer la situation diplomatique, mais kako renouer contact, mais kako zongisa situation diplomatique, ils ont bien que le Congo puisse de nouveau se faire de nouveaux amis ou bien ko fonctionner à la vase clos à s'ouvrir dans le monde, mais l'élan a été tout de suite arrêté avec cette histoire de pandémie. Donc on va comme ça conclure que même sur le plan diplomatique, le Congo va mal. Donc sur tout le plan, et là on est aussi mal à Congo la minute tout éviter. Moi, côté secteur éducation, et banda qui manque aussi, mais avec la pandémie, la Covid-19, les enfants n'y vont plus à l'école. Donc, le Congo, de manière générale, le Congo va mal. Je disais tout à l'heure, hier, dans une émission que je suis passée sur Facebook, je disais que le Congo, apparemment, comme d'ailleurs tout le monde le dit, le Congo n'a pas, les Congolais n'ont pas été préparés, n'ont pas été suffisamment préparés pour
pour avoir cette indépendance. Donc, ils ont demandé l'indépendance dans la précipitation, na loyenge, na kiyanke, demandé indépendance, mais ils n'ont pas été suffisamment préparés. Voilà pourquoi le Belge, en partant, disait après l'indépendance, c'est avant, après l'indépendance égale avant l'indépendance. De la même manière que Mobutu a dit, après lui, ça sera le déluge. Né en Gotozo constaté que situation ezokende bien. On est passé des présidents en présidents qui n'ont pas été visiblement été formés pour, été préparés ou formés pour ce poste-là. Si on parle de Kasavubu, au ressentir que Kasavubu non plus n'a pas été préparé pour cette fonction-là. À Outaïna, séminaire, bon, il fallait bosser indépendance, il fallait Kotia Moutou, bon, on devait normalement bâtir Lumumba. Est-ce que Lumumba aussi était préparé pour ça? Mais la place bâtir Lumumba a le moindre mal, donc Kasavubu, comme il était mou, séminariste, etc., bâtir na poste on a constaté ce qui s'est passé avec les tiraillements à Lumumba, etc., jusqu'à ce que l'armée, au travers de Mobutu, ait pouvoir, parce que les politiciens, Mobutu qui est venu prendre le pouvoir, arracher ce pouvoir-là, parce que les politiciens ne s'attendaient pas. Il a dit que l'armée a récupéré le pouvoir, parce que les politiciens, Mobutu non plus n'était pas préparé pour ce poste-là. Mobutu non plus. Donc, on est parti d'apprentissage au sommet de l'État. Mobutu a dit qu'apprendre au sommet de l'État, il a appris, qu'il a eu le temps d'apprendre, parce que Mobutu a fait 32 ans, il a eu le temps d'apprendre, mais talaka apprentissage et une battant et kokorozoa on na bandeloine ezaki na bon belge batika no makambo structure tout ezaki en place belge batika qui mais bozo sentir que muto apprendre sur le tas à commettre à moi erreur rebelle parce que si Mobutu était préparé pour cette fonction ou si Kasavubu était préparé sur cette fonction ngaki za nini place belge batike bango balinga babanda ko décoller à partir à place belge batike mboka. Mais tellement que ils étaient pas préparés ni Mobutu ni Kasavubu tellement que bazaki préparé té la place belge batike ki bango au lieu ba décoller à partir à place batikali ba comme ko s'enfoncer. Donc s'enfoncer et après la même histoire s'est répétée. Le quoi makambo aussi me soutient mboka rébellion et botoli sous pouvoir. Bon, rébellion et botoli pouvoir. Est-ce que pouvoir au botolaki par le touchement de Mouzé qui s'était autoproclamé président de la République, est-ce que Mouzé aussi était préparé pour cette fonction? On sait que Mouzé a bandaki ba rébellion depuis l'époque de Mobutu à Kotazamba bandaki ça ba rébellion. Après à un moment donné à Lembaki nae à se lancer que na ramené mususu ba commerce à commerce ça là ba trafic nae à makam nae mususu et c'était devenu un trafiquant de boissons, de je ne sais pas, mais un trafiquant. Maintenant ça ba commerce nae. Donc à Bossana qui makambwana. Du coup, ça la rébellion ana. Comme c'était les étrangers les bazaki derrière bazaki na makambwana et principalement les Rwandais, monique non, ceux qui au Kenya et au foncé boyé sans un Congolais à la tête, ça que non, tu as agressé Mbokana. Donc il faudrait qu'on mette un Congolais à la tête pour que ça puisse quand même avoir un sens des marches. Na bangonde baké, raisonner que Congolais moka bandaye ko bunsa Mobutu bandaye bobo bengaye do bengiye mutu sia bimaki na makambwana. Donc à Bosanaki, encore une fois, Mouzé non plus n'était pas préparé pour ce poste. Et du coup, on connaît la suite de l'histoire, ce qui s'était passé. Joseph Kabila a eu en fonction a zupe pouvoir kaka ndeti à lokoti on a lokoti pouvoir boé parce que c'était le fils de Mouzé a remplacé papa nae. Lui non plus n'était pas préparé à cette fonction parce que a calculé qui était na vie nae que Mouzé kokufa il yenda ko remplacer. Donc du coup, il n'était pas non plus préparé pour cette fonction. À Sali, comme moi à Sali, le début était il tâtonnait, erreur Isaac Belé, etc. Il a appris sur l'État. Les temps qui a commis mûr pouvoir à Pékin aussi, il a vu qu'il tombe là, 18 ans, mais il a appris à Sali, erreur et belé, parce qu'il a appris sur l'État, n'a pouvoir et s'il a raté, et s'il Moutoumsou super Kozali Tshisekedi, visiblement, n'était pas préparé pour cette fonction.
Parce qu'on connaît dans l'UDPS, la personne qu'on préparait pour cette fonction, c'était plutôt le Fanks de l'imité, le papa Tshisekedi, qui était préparé pour cette fonction des années et des années, Azaki préparé pour cette fonction, parce qu'il y a qui dit l'UDPS, il faut remplacer, parce que l'UDPS, c'était un parti politique, qui après MPR. Donc, c'est pendant qu'on s'est préparé à remplacer Mobutu, donc pendant qu'on s'est préparé, c'est-à-dire lui-même était en train de se préparer pour cette fonction-là. Mais l'IDPS ne préparait pas une autre personne dans le cas où le Batake, au cas où Tshisekedi n'est pas là, tu prépares peu Mutumsusu, peut-être qu'on soit ma fonction, il y a président de la République, parce que le but d'un parti politique, c'est conquérir un pouvoir. Donc, si vous avez un parti politique, il faut raisonner déjà qu'il faut tous un pouvoir. Donc, il faut préparer à Moutou. Donc, l'UDPS n'a pas préparé Félix Tshisekedi. L'UDPS a plutôt préparé le Fanks de l'imité. Malheureusement, à Koufi a eu le pouvoir. Tshisekedi a pris le pouvoir. On a même écouté sa femme qui est intervenue sur les médias pour dire que le jour où son mari lui a dit qu'il devait postuler pour la poste à président de la République, elle hésitait. Elle a hésité. Pourquoi elle devait hésiter? Parce que son mari, abandonné que ça politique, ça faisait quand même un bon bout de temps. Yo yebi déjà qui mobile no ça la politique. Donc souka ambition na eza comme président de la République. Mais maintenant que quand il te dit que Alingi a postulé pour comme président de la République, toi yo faire savoir que tu as hésité quand même avant de lui demander si vraiment il veut le faire, il veut le devenir, et après, ou accepter, ou accompagner. Mais yo mutazalarana a hésité qui déjà, parce que peut-être à mon avis que son mari non plus n'était pas préparé pour cette fonction. Donc, il y a une aventure, comment, tokchanan mutu, totalanan eroya, soit tozui, tu quoi apprendre sur le tas. Ceux qui t'ont pété, t'ont zongi dans l'opposition, t'ont continué l'opposition. Lui-même, le président de la République, pendant période de campagne, il a dit sur les médias, on lui a posé la question de savoir que sous jamais au commis de la magistrature suprême, en premier lieu, qu'est-ce que vous allez faire? Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne savait pas ce qu'il devait faire exactement. Il comptait sur son prédécesseur, qui avait une expérience avérée d'après lui. Alors que le président de la République, qui est prédécesseur, il y a pouvoir. Parce que Kabila, c'est encore un jeune. Dans la Sisi poste à pouvoir. Donc, prédécesseur, que lui a compté dans prédécesseur, prédécesseur, on a un adversaire politique. Parce que même si Kabila ne va pas se présenter pour les prochaines élections, mais Aza quand même n'a pas ça continuer politique. Donc, même si il y a côté pouvoir, aux autres compter dans l'expérience avérée, à côté sa expérience, tout en sachant que Bozab, adversaire politique, lui aussi, il a des ambitions. Donc, voilà pour dire encore une fois de plus, même le président de la République qui est en place aujourd'hui, visiblement n'était pas non plus préparé. Donc, 60 ans du Congo, âge à Congo, il y a 60 ans, président, l'équipe a défilé. On voit visiblement, j'ai démontré ici, que visiblement, président Bazaki préparé. Bazaki préparé n'a pas fonction en athée. Alors, il est grand temps, au lieu de pleurer sur notre sort, ce qui est fait est fait. Maintenant, on doit remédier à ces situations-là. Il faudrait que les partis politiques bâtissent un système où il y a quoi instrumentaliser jeunesse pour des fins politiques. Que ce besoin les cambou bobimis bon le quoi bachin moi kende aller attaquer soi. Comme on a constaté le mercredi ici, beaucoup de gens ont déploré la violence qu'il y a eu. Moi personnellement, je ne déplore pas cette violence parce que Nayeba qui kozala bongo et puis et qu'on continue kozala bongo. Pourquoi? Parce que il y a déjà un déséquilibre social. Il y a une injustice sociale, il y a un déséquilibre social. Au Congo, on a deux classes sociales. Les trop riches et les trop pauvres. Classe moyenne exaltée. Injustice sociale ezamakasi. Donc, el ngelo que batu population ezanaka près moindre likambo ezanga tina baza prêt il y a quoi attaquer, il y a quoi bébisser, il y a quoi détruire parce que bazo sentir déjà que injustice
équitable et partage équitable et zate na ba richesse ya mboka. Il y en a des s'accaparer na richesse, une petite partie de un groupe de personnes s'accaparer na richesse ya mboka. Mingi kutu aza milliardaire, aza même plus riche que la République. Mais la grande majorité de la population croupit dans une misère indescriptible. Siko batouana, baza loko andeti, bazota la bino loko en chaîne de défaillance. Donc, moindre likambo, ata likambo izangatina, bako se révolter, il y aura toujours insurrection, il y aura toujours pillage, il y aura toujours casse, parce que batou, bazo vivre, na motema passi. Donc, il suffit seulement de régler la situation sociale, d'équilibrer cette situation sociale, néanmoins que situation est plus ou moins bien. Alors, il est grand temps, maintenant que Congo est comme il a 60 ans, au lieu de continuer dans l'erreur haute, ça qui avant, il faudrait qu'on puisse remédier quand même, il faudrait que les partis politiques puissent encadrer la jeunesse. Déjà que l'école est gratuite, j'espère que quand la Covid va passer, classe et continuer à la gratuitement, c'est déjà une bonne chose, une très bonne chose d'ailleurs. Mais, qu'on crée des emplois, il faut il faut des classes, il faut des universités, il faut des commerces, bilingues, etc. On doit occuper les gens. On doit occuper les gens. Il faut qu'on utilise main-d'œuvre locale. Utiliser tout la plus grande richesse dans Mokili et les ressources humaines. C'est la plus grande richesse. C'est une richesse et l'équipe même minérée. Si vous avez la ressource humaine vraiment qualifiée, vous avez la main-d'œuvre vraiment qualifiée et l'équipe même minérée au sous-sol. Donc on doit occuper la population, équiper cette population et occuper cette population. Néanmoins, on a désintéressé vraiment dans la politique, ceux qui occuper social bien. On a vraiment désintéressé sur quoi attaquer ça va bien parce que même si bien privé, même si bien public. Pour dire que cibler batu oyo monique bangonde balière mbonga Congo au détriment de tout le monde, un groupe de personnes au balière mbonga Congo au détriment de tout le monde. Ce sont les erreurs que Joseph Kabila a fait pendant 18 ans et ce sont les erreurs que Mobutu avait fait pendant 32 ans et les mêmes erreurs, il faudrait pas qu'ils ont na lisusu la période oyo ya Tshisekedi. Donc vraiment, il faudrait que le régime actuel ait tenir compte vraiment et social congolais parce que Bako se révolter contre FCCT, il y aura un jour Bako se révolter même contre le cash, même contre l'UDPS parce que Bako talake to bundi na bino bokomi bien, cadre bokomi bien, biso base to tikeka na situation même beaucoup plus pire encore et quitter le sous-makas. Donc il faudrait que vraiment, c'est vrai que c'est assez difficile de créer cette classe moyenne, mais s'il faut commencer quelque part et que Batouba continue, soyez à continuer. Ça l'a bien. Donc, il faut toujours commencer quelque part. L'état de droit, c'est bien, mais aussi, il faut jeter un coup d'œil du côté social et créer un équilibre social. Batouba a à peine un moyen qu'on soit crédit, à Zupenda quoi crédit, comme c'était à l'État belge, à Zupemoutuka crédit, Batouba vivre quand même à temps crédit, Moutazo foute loko mouké pour assentir en côté, assentir poids loko anate. Donc voilà, c'était un peu ça, ce que nous avons prévu pour ce jour. Je dis Happy Independence Day, donc joyeuse fête de l'indépendance à tous et à chacun. Et prions beaucoup pour le Congo. Mettons Totiamael Nabiso, Makansi Nabiso pour le Congo et Kende Liboso. Mais surtout, le virus n'a pas disparu. Observons le geste barrière, faites très attention parce que la Covid est toujours là, le virus n'a pas disparu, donc observons les gestes barrières. Sinon, prenez bien soin de vous, on se retrouve le lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire 20h de Paris, 21h de Kinshasa, mais 14h de États-Unis où nous nous retrouvons. D'ici là, prenez bien soin de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez l'émission si possible pour nous soutenir. Mais également, laissez-nous un petit commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais surtout, likez l'émission. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.